Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e et dernier tome de la série. Donc Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale la vision de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la Passion du Christ. Donc, Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle a énormément souffert pendant ses visions. Ça lui procurait comme des crises cardiaques. Et Jésus l'appelle Petit Jean. Alors Petit Jean était l'apôtre préféré de Jésus, mais Jean, ça signifie aussi Dieu fait grâce. Ce qui veut dire que Dieu lui fait la grâce dans la souffrance d'avoir accès à la vie en vision et en dictée de Marie et de Jésus. Donc, moi je vous lis des extraits des évangiles. Libre à vous après d'acheter les livres et de pouvoir les lire. Je pense que c'est très important de les lire pour comprendre des choses, pour évoluer spirituellement, etc. Donc nous sommes au 10e tome, à la Passion du Christ. Hier, je vous ai lu le début des tortures de Jésus. Et là, aujourd'hui, je continue avec la mort de Judas. Donc juste avant la vision, il y a une dictée, comme Maria Valtorta, elle dit. Donc c'est Jésus et Marie qui prennent la parole avant la vision. Donc dictée du 10 mars 1944, vendredi. Jésus dit: Je veux te faire méditer le passage qui se rapporte à mes rencontres avec Pilate. Jean a été presque toujours présent, ou du moins très proche, ce qui fit de lui le témoin et le narrateur le plus exact. Il raconte comment, au sortir de la maison de Caïphée, je fus amené au prétoire, et il précise, de bon matin. En fait, tu l'as vu, le jour commençait à peine. Il précise aussi, eux, les Juifs, n'entrèrent pas pour ne pas se contaminer et pour pouvoir manger la Pâque. Hypocrite, comme toujours. Ils pensaient que se contaminer en piétinant la poussière de la maison d'un païen, mais ils ne trouvaient pas que tuer un innocent était un péché. Et l'âme satisfaite par le crime accompli, ils purent mieux encore goûter la Pâque. Ils ont eux aussi de nombreux imitateurs, tous ceux qui intérieurement agissent mal et extérieurement professent le respect pour la religion et l'amour pour Dieu leur ressemblent. Des formules et pas de religion vraie. Ils m'inspirent répugnance et indignation. Les Juifs n'entrent pas chez Pilate. Celui-ci sortit pour entendre ce qu'avait cette foule vociférante, expert comme il l'était en matière de gouvernement et de jugement. Il comprit dès le premier regard que le coupable n'était pas moi, mais ce peuple ivre de haine. La rencontre de nos regards fut une lecture réciproque de nos cœurs. Je jugeais l'homme pour ce qu'il était, et lui me jugeait pour ce que j'étais. J'éprouvais pour lui de la pitié parce que c'était un faible. Il éprouva pour moi de la pitié parce que j'étais un innocent. Il chercha à me sauver dès le premier instant, et comme c'était uniquement à Rome qu'était déféré et réservé le droit d'exercer la justice envers les malfaiteurs, il tenta de me sauver en disant « Jugez-le selon votre loi ». Hypocrite une seconde fois, les Juifs ne voulaient pas prononcer de condamnation. Il est vrai que Rome avait le droit de juger, mais quand par exemple Étienne fut lapidé, Rome dominait toujours à Jérusalem, et malgré cela, ils prononcèrent le jugement et exécutèrent le supplice, sans se soucier de Rome. Mais pour moi,
ils avaient non pas de l'amour, mais de la haine et de la peur. Ils ne voulaient pas croire que j'étais le Messie, mais ne voulaient pas me tuer matériellement, en cas où je l'aurais été. C'est pourquoi ils agirent d'une manière différente et m'accusèrent d'être un fauteur de troubles contre la puissance de Rome, vous diriez rebelle, pour obtenir que Rome me juge. Dans leur salle infâme, et plusieurs fois, pendant que les 3 ans de mon ministère, ils m'avaient accusé d'être blasphémateur et faux prophète comme tel, j'aurais dû être lapidé ou tué d'une manière ou d'une autre. Mais cette fois, pour ne pas accomplir matériellement leur crime, dont ils sentaient instinctivement qu'ils seraient punis, ils le firent accomplir par Rome, en m'accusant d'être malfaiteur et rebelle. Rien de plus facile, quand les foules sont perverties et les chefs soumis à Satan, que d'accuser un innocent pour défouler leur passion de férocité et d'usurpation, et de supprimer celui qui représente un obstacle à un jugement. Nous sommes revenus au temps de cette époque. De temps en temps, et toujours après une incubation d'idées corrompues, le monde explose en de telles manifestations de perversité, comme si elle était tout en état de gestation. La foule, après avoir nourri dans son sein son monstre avec des doctrines de fauves, le met au jour pour qu'il se révèle, qu'il dévore d'abord les meilleurs, puis se dévore elle-même. Pilate rentre au prétoire, m'appelle auprès de lui et m'interroge. Il avait déjà entendu parler de moi. Certains de ses centurions répétaient mon nom avec amour reconnaissant, les larmes aux yeux et le sourire au cœur. Ils parlaient de moi comme un bienfaiteur. Dans leur rapport aux prêteurs, lorsqu'on les interrogeait sur ce prophète qui attirait à lui des foules et prêchait une doctrine nouvelle qui traitait d'un royaume étrange, inconcevable à une mentalité païenne, ils avaient toujours répondu que j'étais un homme doux, bon, qui ne cherchait pas les honneurs de cette terre, et qui inculquait et pratiquait le respect et l'obéissance aux autorités. Plus sincère que les Juifs, il voyait la vérité et déposait en sa faveur. Le dimanche précédent, attirés par les cris de la foule, ils s'étaient avancés sur la route et avaient vu passer sur une jeune ânesse un homme désarmé qui bénissait, entouré d'enfants et de femmes. Ils avaient compris que cet homme n'aurait pu constituer un danger pour Rome. Il veut donc savoir si je suis roi, avec son ironique scepticisme païen. Il voulait rire un peu de ce roi qui chevauche un âne, qui a pour courtisans des enfants nu-pieds, des femmes souriantes, des hommes du peuple. Ce roi qui, depuis 3 ans, prêche qu'il ne faut pas avoir d'attirance pour les richesses et le pouvoir, et qui ne parle d'autre conquête que celle de l'esprit et de l'âme. Qu'est-ce l'âme pour un païen? Même ces dieux n'ont pas d'âme. Et l'homme pourrait en avoir une. Maintenant, aussi ce roi, sans couronne, n'est pas de ce monde. Sans palais, sans cour, sans soldats, répète que son royaume n'est pas de ce monde. Si c'est vrai qu'aucun ministre et aucune troupe ne se lèvent pour défendre leur roi et l'arracher à ses ennemis. Pilate, assis sur son siège, me scrute. Je suis une énigme pour lui. S'il débarrassait son âme des soucis humains, de l'orgueil de sa charge, de l'erreur du paganisme, il comprendrait tout de suite qui je suis. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer là où trop de préjugés bouchent les ouvertures pour empêcher la lumière d'entrer? Il en est toujours ainsi, mes enfants, maintenant et encore et toujours. Comment Dieu et sa lumière pourraient-ils entrer là où il n'y a plus de place pour eux, là où les portes et les fenêtres sont barricadées et défendues par l'orgueil, l'humanité, par le vice, par l'usure, par tant de gardiens au service de Satan contre Dieu? Pilate ne peut comprendre ce qu'est mon royaume, et ce qui est plus douloureux, il
Il ne me demande pas que je lui explique, à mon invitation, à lui faire connaître la vérité. Lui, l'indomptable païen, répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il laisse tomber la question en haussant les épaules. Ô mes enfants, mes Pilates de maintenant, vous aussi, comme Ponce Pilate, vous laissez tomber, en haussant les épaules, les questions les plus vitales. Elles vous semblent inutiles, dépassées? Qu'est-ce que la vérité? De l'argent? Non. Des femmes? Non. Le pouvoir? Non. La santé physique? Non. La gloire humaine? Non. Dans ce cas, laissons-la tomber. Cette chimère ne mérite pas que l'on court après elle. Argent, femme, puissance, santé, confort, honneur, voilà des choses concrètes, utiles à aimer et à atteindre de toute façon. C'est ainsi que vous raisonnez, et pire que cela, pire que Kisao, vous trompez les biens éternels pour un aliment grossier qui nuit à votre santé physique et qui vous nuit pour votre salut éternel. Pourquoi ne persistez-vous pas à demander « Qu'est-ce que la vérité ?» Elle, la vérité, ne demande qu'à se faire connaître pour vous instruire à son sujet. Elle est devant vous, comme pour Pilate. Elle vous observe avec les yeux d'un amour suppliant en vous implorant « Interrogez-moi, je t'éclairerai. » Tu vois, comme je regarde Pilate, je vous regarde tous ainsi. Et si j'ai un regard d'amour pour celui qui m'aime et demande à entendre mes paroles, je considère avec un amour affligé celui qui ne m'aime pas et ne me cherche pas, ne m'écoute pas, mais c'est toujours de l'amour, car l'amour est ma nature. Pilate me laisse là, où je suis, sans m'interroger davantage. Il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence, et il les écoute. Ce malheureux qui ne m'a pas écouté et qui a repoussé d'un haussement d'épaule mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge, l'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours porté à respecter et à accepter le mensonge quel qu'il soit. Et le mensonge, accepté par un faible, l'amène au crime. Cependant, Pilate, sur le seuil du crime, veut encore me sauver, à plusieurs reprises. C'est alors qu'il m'envoie à Hérode. Il sait bien que le roi rusé, qu'il envoie entre Rome et son peuple, agira de manière à ne pas blesser Rome, à ne pas heurter le peuple juif. Mais, comme tous les faibles, il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre, dans l'espoir que l'émeute se calmera. Je vous l'ai dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Mais lui ne m'a pas entendu, ou si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules, comme d'habitude, pour triompher dans le monde, pour obtenir honneur et profit. Il faut savoir faire un non d'un oui, ou d'un oui d'un non, selon que le bon sens humain le conseille. Combien de Pilates compte le XXe siècle? Où sont les héros du christianisme qui disaient oui, constamment, oui à la vérité et pour la vérité, et non, constamment non au mensonge? Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans atermoiement, car le bien, il faut l'accomplir tout de suite, et fuir tout de suite le mal, sans mais et sans si. Où sont les héros du christianisme? À mon retour de chez Hérode, Pilate a tenté une nouvelle transaction, la flagellation. Qu'espérait-il? Ne savait-il pas que la foule est un fauve qui devient plus féroce à la vue du sang?
mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair, et je fus brisé. Il n'y a pas une partie de mon corps qui n'ait été frappée. Je suis l'homme dont parle Isaïe. Et au supplice ordonné par Pilate s'ajoute celui qui ne l'était pas, mais qui fut suscité par la cruauté humaine, les épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur, pour vous libérer la tête de tant de fautes qui fermentent. Réfléchissez, vous, à la torture qu'a subite ma tête, innocente, pour expier pour vous, pour vos péchés, toujours plus atroces, de pensées qui se transforment en actes. Vous, qui vous offensez, même quand il n'y a pas de motif de le faire. Regardez le roi offensé, et il est Dieu, avec son dérisoire manteau de pourpre, déchiré, son sceptre de roseau et sa couronne d'épines. Il a beau être déjà mourant, ils le fouettent encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de pitié, comme les Juifs. Vous continuez à me montrer le poing et à crier « Dehors, dehors !» Nous n'avons pas d'autre Dieu que César. Ô idolâtres, qui n'adorez pas Dieu, mais vous-même. Et parmi vous, celui qui est le plus autoritaire, vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi, vous préférez Satan. Du Fils de l'homme, vous avez peur, comme Pilate. Et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate, « Qui es-tu » ? Qui suis-je ? Vous le savez. Même ceux qui me nient savent que je suis et qui je suis. Ne mentez pas. 20 siècles m'entourent, mettent en lumière qui je suis et vous font connaître mes prodiges. Pilate est plus pardonnable, pas vous, qui avez un héritage de 20 siècles de christianisme pour soutenir votre foi et pour vous inculquer, et ne voulez rien savoir. Pourtant, je me suis montré plus sévère avec Pilate qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous je parle, et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que je suis le Christ, et que vous me devez adoration et obéissance. Vous m'accusez même d'être votre ruine, parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur! Où est-elle votre foi? Où est-il votre amour? Quand donc priez-vous? Et vivez-vous avec amour et foi? Êtes-vous des grands? Rappelez-vous que vous êtes tels parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule? Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus grand que moi, et personne n'existait avant moi. Rendez-moi donc ce culte d'amour qui me revient, et je vous écouterai, car vous ne serez plus des bâtards, mais des enfants de Dieu. J'en viens à la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie. En admettant qu'il ait pu la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation que j'ai subie, il me présente à la foule. Voilà l'homme. Je lui fais humainement pitié. Il espère dans la pitié de la foule. Mais devant la dureté qui résiste, il la menace, qui avance. Il ne sait pas accomplir un acte surnaturel, juste et bon. Par conséquent, et dire « Je le libère parce qu'il est innocent. C'est vous qui êtes coupable, et si vous ne vous dispersez pas, vous allez connaître la rigueur de Rome. » C'est cela qu'il devait dire, s'il avait été juste, sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon. Longinus l'est.
lui qui, bien que moins, puisque le prêteur est moins défendu. Alors, Longinus l'est. Longinus et la tradition chrétienne lui donne le saint nom de Longin le centurion. Il se serait converti et serait mort en martyr à Césarée de Cappadoce. Donc Longélus est un romain païen qui est devenu chrétien, converti et martyr. Pilate n'est pas vraiment bon. Longinus l'est. Lui qui, bien que moins puissant que le prêteur, est moins défendu. Il est au milieu du chemin, entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemie, ose me défendre, m'aider, m'accorder du repos, me réconforter, par la présence des saintes femmes, demander l'intervention de Simon de Cyrène pour m'aider, et enfin permettre à ma mère de venir au pied de la croix. Celui-là fut un héros de la justice, et devint ainsi un héros du Christ. Sachez-le, hommes qui vous préoccupez uniquement de votre confort matériel, Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice, qui est une émanation de Dieu. Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défend, je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit, qui donnera un verre d'eau en mon nom, aura sa récompense. À qui me donne de l'amour, cette eau qui désaltère mes lèvres de martyr divin, je me donne moi-même avec ma protection et ma bénédiction. Et la dictée se termine. Vision du 31 mars 1944. Désespoir et suicide de Judas. Il aurait encore pu être sauvé s'il s'était repenti. Vendredi de la Passion, à 2 heures du matin. Voici venue ma si douloureuse vision de toutes ces premières heures du vendredi de la Passion. Elle se présente à moi alors que je récitais les heures de la désolation de Marie. J'avais en effet pensé que passer la nuit qui précède la profession en compagnie de la Vierge des 7 douleurs serait la plus belle préparation à la profession. Je vois Judas, il est seul, vêtu de jaune clair, avec un cordon rouge à la taille. Alors juste, Maria Valtorta a fait une profession. Donc il s'agit de la prise d'habit et de la profession de Maria Valtorta dans les tierces ordres des servites de Marie. D'accord, je ne savais pas. Donc je vois Judas. Il est seul, vêtu de jaune clair, avec un cordon rouge à la taille. Mon admoniteur intérieur m'avertit que Jésus est capturé depuis peu, et que Judas, qui s'est enfui aussitôt, après être en proie à des pensées contradictoires, on dirait en effet un fauve furieux, traqué par une meute de matins, tout en souffle de vent, dans les feuilles, un bruit quelconque sur la route, l'écoulement d'une fontaine, le font sursauter et se retourner, l'air soupçonneux et effrayé. Comme s'il se sentait traqué par quelque justicier. Il tourne la tête en la gardant basse, le cou tordu, il regarde comme quelqu'un veut voir et a peur de voir. Si un jeu de lumière de la lune crée une ombre d'apparence humaine, il écarquille les yeux, fait un saut en arrière, devient encore plus livide qu'il ne l'était, s'arrête un instant, puis s'enfuit précipitamment, revient sur ses pas ou change de chemin jusqu'à un autre bruit, un autre jeu de lumière, le fasse s'arrêter et repartir dans une autre direction. Sa folle échappée le conduit ainsi vers l'intérieur de la ville,
mais une clameur du peuple l'avertit qu'il s'approche de la maison de Caïphée. Alors, les mains sur la tête, il se sauve à toutes jambes, en se penchant, comme si ses cris étaient autant de pierres qui le lapident. Et dans sa fuite, il prend une ruelle qui l'amène tout droit vers la maison où a été consommée la scène. Il s'en aperçoit quand il arrive en face, à cause d'une fontaine qui coule à cet endroit du chemin. Des pleurs de l'eau qui tombent goutte à goutte dans un petit bassin de pierre et un faible sifflement du vent qui s'insinue dans le chemin étroit en produisant une lamentation étouffée, doivent lui rappeler les pleurs de celui qui l'a trahi et la plainte du supplicié. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre et s'échappe, les yeux fermés, pour ne pas voir cette porte par laquelle il est passé peu de temps auparavant avec le maître, et par laquelle il est sorti, pour aller chercher les hommes, en armes, dans le but de se saisir de lui. Dans cette course aveugle, il est sur le point de heurter un chien errant, le premier chien que je vois, depuis que j'ai des visions, un gros chien gris et hirsute, qui s'écarte en grognant, prêt à s'élancer contre celui qui l'a dérangé. Judas ouvre les yeux et rencontre les pupilles phosphorescentes qui le fixent, et il voit là la blancheur des crocs découverts, qui semble produire un rire diabolique. Il pousse un hurlement de terreur, le chien, qui le prend probablement pour un cri menaçant, se jette sur lui, et les deux roulent dans la poussière, Judas dessous, paralysé par la peur, le chien dessus. Quand la bête lâche sa proie, considérée peut-être comme indigne de la lutte, Judas saigne à cause de 2 ou 3 morsures, et son manteau a de larges déchirures. Il a été vraiment mordu à la joue, à l'endroit précis où il a donné un baiser de Jésus, un baiser à Jésus. Alors vous savez que les mauvais esprits, Satan, etc., se servent des animaux pour attaquer l'humain. Et là, généralement, quand les chiens attaquent, c'est les démons qui se servent des chiens pour attaquer l'humain. Et là, je pense que c'est soit Satan, soit un mauvais esprit qui attaque Judas avec le chien, en fait. Et qui l'attaque et il le mord là où il a embrassé Jésus. Vous voyez, Judas est habité par Satan, mais Satan l'a abandonné maintenant qu'il n'a plus besoin de lui. Et donc maintenant, les mauvais esprits s'attaquent à lui. Par jeu, parce que c'est comme ça les mauvais esprits. Une fois que Satan et les démons et les mauvais esprits n'ont plus besoin de vous pour que s'accomplisse ce que doit s'accomplir, ils s'amusent avec vous, ils se vengent et ils vous font du mal parce que c'est leur nature de faire du mal et de vous faire du mal, spirituellement et physiquement. La joue saigne et le sang souille au cou le vêtement jaunâtre de Judas. Le sang lui fait une sorte de collier, en imbibant le cordon rouge qui serre le vêtement au cou. Et il le rend plus rouge encore. Judas porte la main à sa joue, regarde le chien, s'éloigne et le guette. Dans l'embrasure d'une porte, il murmure « Belzébuth » et poussant un de nouveaux cris, il détale, poursuivi par le chien pendant quelque temps. Il fuit jusqu'au petit pont près de Gethsémani et se jette dans le torrent pour y ramasser des pierres et les jeter sur le chien. Alors seulement, celui-ci, fatigué de le suivre ou craignant l'eau, abandonne sa proie et part en grognant. Judas, le voyant s'éloigner, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'au mollet. Sans s'occuper de son vêtement, de plus en plus trempé, il se penche vers l'eau et boit comme s'il était brûlé par la fièvre. Puis il lave sa joue qui saigne et doit lui faire mal. À la clarté d'un premier réveil de l'aube, il sort sur l'autre rive comme s'il avait encore peur du chien et n'osait pas revenir en ville. Quelques mètres plus loin, le voilà à l'entrée du jardin des Oliviers.
Dès qu'il reconnaît l'endroit, il s'écrie « Non, non !» Mais ensuite, stimulé par je ne sais quelle force irrésistible ou par quel sadisme satanique et criminel, il poursuit son chemin, à la recherche du lieu de la capture. La terre du sentier, foulée par de nombreux pieds, l'herbe piétinée et du sang par terre. Sans doute celui de Malchus, qui lui montre que c'est là qu'il a désigné l'innocent au bourreau. Il observe longuement, puis pousse un cri rauque et fait un bond en arrière. Il crie « Ce sang, ce sang !» et il le montre à qui? De son bras tendu et son index pointé. Dans la lumière croissante, son visage apparaît terreux, spectral. Il semble fou. Ses yeux sont écarquillés et brillants comme s'il délirait. Ses cheveux ébouriffés par la course et la terreur paraissent dressés sur sa tête. Sa joue, qui enfle, lui tord la bouche en un rictus. Son vêtement déchiré, couvert de sang, trempé, boueux, la poussière mouillée est devenue la boue. Est devenu de la boue, le rend semblable à un mendiant. Son manteau, tout aussi déchiré et souillé, pend d'une épaule, comme une guenille, et il s'y empêtre, quand, continuant à hurler « ce sang, il recule comme si ce sang était devenu une mer qui monte j'arrive pas à dire le mot, subgère. Ah, pardon, j'arrive pas à dire le mot. Pourquoi j'arrive pas à dire le mot? Et le subgère. Submerge. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à dire ce mot-là. Et le submerge. Judas tombe à la renverse et se blesse la tête en heurtant une pierre. Il pousse un gémissement de douleur et de peur. Qui est-ce? S'écrie-t-il. Il doit avoir pensé que quelqu'un l'a fait tomber pour le frapper. Il se retourne, l'air terrorisé. Personne. Il se lève. Maintenant, le sang dégoutte aussi sur sa nuque et le cercle rouge s'élargit sur son vêtement. Il ne tombe pas par terre. Alors, il y a un petit astérix, il ne tombe pas par terre parce qu'il ne doit pas se mêler au sang très pur de l'innocent. Et comme ce sera répété, la relation entre Jésus et le sang qui revêt dans ce chapitre des aspects obsessionnels et explicites également. Le sang du traître ne doit pas se mêler au sang de l'innocent. Il ne tombe pas par terre, car il y en a peu. Le vêtement le boit. Cela donne l'impression qu'il a déjà la corde au cou. En poursuivant son chemin, il retrouve la trace du feu allumé par Pierre, au pied d'un olivier. Comme il ignore que c'est Pierre qui l'a fait, il suppose que Jésus était là. Il s'écrie « Va-t'en, va-t'en » et des deux mains tendues en avant, il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. L'aube est maintenant nette et permet de voir clairement Judas. Judas aperçoit le manteau de Jésus, laissé plié sur le rocher. Il le reconnaît, il veut le toucher, il a peur, il tend la main et la retire. Il le veut, il ne le veut pas. Mais ce manteau le fascine, il gémit. Non, non. Puis il dit, oui par Satan, oui je veux le toucher, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Il a beau prétendre, la terreur lui fait claquer des dents, et le bruit d'une branche d'olivier, remuée par le vent, qui heurte un tronc voisin au-dessus de sa tête, le fait crier de nouveau. Il trouve néanmoins le courage de saisir le manteau, et il rit, d'un rire de fou, de démon, d'un rire hystérique,
saccadé, lugubre, qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur. Il s'exclame. Tu ne m'effraies plus, Christ, tu ne m'effraies plus. Je te craignais beaucoup, car je te croyais Dieu et fort. Maintenant, tu me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mes peurs, quel sot. Quand tu parlais même hier au soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait sens prophétique à tes paroles ordinaires. Tu n'es rien. Tu t'es laissé vendre, désigner, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine, ah ah ah, quel bouffon. Celui qui est fort, c'est Satan. Il est plus fort que toi. Il t'a vaincu. Ah ah ah. Ah ah ah, le prophète, le Messie, le roi d'Israël. Et tu m'as assujetti pendant 3 années, avec continuellement la peur au ventre. Et je devais mentir pour te tromper avec finesse, quand je voulais profiter de la vie. Mais, même si j'avais volé et forniqué, sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche, tiens, 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 j'ai eu tort de ne pas agir envers toi, comme je le fais à l'égard de ton manteau, pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin. Tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne entre ses mains, mais ce faisant, il l'ouvre et les taches qui l'humectent apparaissent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ses taches, il les touche, il les flaire, c'est du sang. Il déplie complètement le manteau, on reconnaît bien l'empreinte laissée par les 2 mains tachées de sang de Jésus quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah, du sang, le sien, non. Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est adossé, tandis que l'angle le réconfortait. Il aperçoit une tache sombre de sang qui sèche. Là, du sang. Il baisse les yeux pour ne pas voir. Il se rend compte que l'herbe est toute rougie, elle aussi. Puis, la rosée qu'il a diluée le fait paraître fraîchement tombée. Il est rouge et brille au premier soleil. Non, 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 je ne veux pas voir ça. Je ne peux pas. Au secours! Il porte les mains à sa gorge. Il perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière, arrière, laisse-moi, maudit. Ce sang, c'est une mer, il recouvre la terre, et sur la terre il n'y a pas de place pour moi, car je ne peux voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. Je crois que l'idée du suicide lui est venue à ce moment-là. Le visage de Judas est effrayant. Il se jette du talus et s'enfuit dans l'olivier, sans revenir par la route de l'allée. Il semble poursuivi par des fauves. Revenu en ville, il s'enveloppe dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure et son visage autant qu'il le peut. Il se dirige vers le temple, mais en route, à un carrefour, il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate. Il ne peut reculer, car une autre foule venue pour regarder le pousse dans le dos, et grand comme il domine forcément, donc il voit, et il rencontre le regard du Christ. Les 2 regards s'enlacent un moment, puis le Christ passe lié, frappé, et Judas tombe à la renverse, comme s'il s'évanouissait. La foule le piétine sans pitié. Il ne réagit pas. Il doit préférer être écrasé par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute des séidés est passée avec le martyr et que la voie est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte.
D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés, mais lui, tel un taureau furieux, il écarte tout. L'un d'eux, qui s'agrippe à lui pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin, dont tous les membres sont encore réunis pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort, du moins sans connaissance, en bas des 3 marches. « Maudit, je ne veux pas de votre argent, s'écrie-t-il, debout au milieu de la salle, à l'endroit où se tenait Jésus, un peu plus tôt. On dirait un démon qui jaillit de l'enfer, ensanglanté, dépeigné, enflammé par le délire, la bave à la joue, les mains comme des griffes, il hurle et semble aboyer, tant sa voix est perçante, rauque et hurlante. Votre argent, maudit, je n'en veux pas. Vous m'avez perdu. Vous m'avez fait connaître le plus grand des péchés. Comme vous, je suis maudit. J'ai trahi le sang innocent. Que ce sang et ma mort retombent sur vous. Sur vous. Non! Ah! Judas voit le pavé baigné de sang. Même ici, il y a du sang. Même ici, partout. Son sang est partout. Mais combien de sang à l'agneau de Dieu pour en couvrir ainsi la terre et ne pas en mourir. Et c'est moi qui l'ai répandu, à votre instigation. Maudit soyez-vous, maudit, maudit pour l'éternité. Malédiction à ces murs, malédiction à ce temple profané, malédiction aux grands prêtres, des séides, malédiction aux prêtres indignes, aux feux docteurs, aux pharisiens hypocrites, aux juifs cruels, aux scribes sournois. Malédiction à moi, malédiction à moi. Reprenez votre argent, et qu'il vous étrangle, l'âme dans la gorge, comme la corde pour moi. Il lance alors la bourse à la figure de Caïphée et s'en va, en poussant un hurlement, tandis que les pièces résonnent, en s'éparpillant sur le sol, après avoir frappé, en la faisant saigner, la bouche de Caïphée. Personne n'ose le retenir. Il sort et court de ci, de là. Fatalement, il rencontre à 2 reprises Jésus, à l'aller et au retour de chez Hérode. Il abandonne le centre de la ville pour prendre au hasard les ruelles les plus misérables et va de nouveau finir contre la maison du Cénacle. Elle est entièrement fermée, comme abandonnée. Il s'arrête et la regarde. La mère de Jésus, murmura-t-il, sa mère. Il reste indécis. Moi aussi j'ai une mère, et j'ai tué le fils d'une mère. Pourtant, je veux entrer, revoir cette pièce-là. Il n'y a pas de sang. Il donne un coup à la porte, un autre encore un. La gardienne de la maison vient ouvrir la porte, ne laissant qu'une simple fente. À la vue de cet homme bouleversé, méconnaissable, elle pousse un cri et essaie de refermer. Mais Judas, d'un coup d'épaule, l'ouvre toute grande, renversant la femme, terrorisée, passe outre. Il court vers la petite porte qui donne sur le cénacle et entre. Un beau soleil passe par les fenêtres. Judas pousse un soupir de soulagement. Ici, tout est calme et silencieux. La vaisselle est encore comme on l'a laissée. On comprend que, pour le moment, personne s'en est occupé. On pourrait croire qu'on va passer à table. Judas, justement, s'approche de la table. Il regarde s'il y a du vin dans les amphores. Il y en a. Il boit avidement à l'amphore, elle-même qu'il soulève à 2 mains. Puis il se laisse tomber, assis, et appuie sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il ne s'aperçoit pas qu'il est assis à la place de Jésus, et qu'il a devant lui la coupe qui a servi pour l'Eucharistie. Il s'arrête un moment, jusqu'à ce que s'apaisent l'essoufflement causé par sa longue course. Puis il lève la tête, voit la coupe, et reconnaît la place où il était assis. Il se lève, comme un possédé, mais la coupe le fascine. Il reste au fond, un peu de vin rouge, et le soleil, en frappant le métal, qui paraît être de l'argent, fait briller ce liquide. Du sang, du sang, du sang, du sang même ici, son sang, son sang. Faites ceci en mémoire de moi, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous
Ah, maudit que je suis, pour moi il ne peut être versé pour la rémission de mon péché. Je ne demande pas pardon, parce qu'il ne peut pas me pardonner. Partons, 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 il n'y a plus de lieu où le Caïn de Dieu puisse connaître le repos. À mort, à mort. En sortant, il se trouve face à face avec Marie, debout, à la porte de la pièce où Jésus l'a quitté. Entendant du bruit, elle est venue dans l'espoir peut-être de trouver Jean, qui est absent depuis bien longtemps. Elle est pâle, comme si elle avait été vidée de son sang. La douleur rend ses yeux encore plus semblables à ceux de son fils. Judas rencontre ce regard qu'il observe avec la même connaissance, affligée et consciente que Jésus, un peu plus tôt, et avec un « oh » effrayé, il s'adosse au mur. « Judas, dit la Vierge Marie, Judas, qu'es-tu venu faire ici ?» Ce sont les mots mêmes de Jésus, prononcés avec amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. « Judas, répète la Vierge Marie, qu'as-tu fait? As-tu répondu à tant d'amour en trahissant ?» La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas tente de s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait pu convertir un démon. « Judas, Judas, arrête-toi, arrête-toi, écoute, je te le dis en son nom. Repens-toi, Judas, lui, il pardonne. » Mais Judas s'est enfui. La voix de la Vierge Marie, son aspect ont été le coup de grâce, ou plutôt de disgrâce, puisqu'il lui résiste. Dans sa précipitation, il croise Jean, qui vient chercher la Vierge Marie en courant. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas d'il y a peu de temps. « Toi aussi ?»« Toi, ici ?» lance Jean avec dégoût visible. « Toi ici, malédiction à toi, meurtrier du Fils de Dieu. Le Maître est condamné. Réjouis-toi, si tu le peux, mais dégage le chemin. Je viens chercher Marie. Elle est ton autre victime. Espèce de vipère, je ne veux pas qu'elle te rencontre. » Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau, en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, les rares personnes qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent, comme s'ils voyaient un fou, car il semble bien l'être. Il erre à travers la campagne. Le vent apporte de temps à autre un écho de la clameur qui monte de la foule qui suit Jésus, en lui adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est devenu fou, car il se cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre, ou bien il est devenu halluciné, parce que quand il voit un liquide quelconque, eau, lait, porté par un enfant, dans un récipient, de l'huile qui coule d'une outre, il crie à toute force. « Du sang, du sang, du sang ! Son sang, son sang, son sang !» Il voudrait boire au ruisseau et aux fontaines, mais il ne le peut, car il prend l'eau pour du sang. C'est du sang, c'est du sang, il me noie, il me brûle. J'ai le feu, son sang qu'il m'a donné hier est devenu feu en moi. Malédiction à moi et à toi, Jésus. Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem, irrésistiblement, ses yeux se tournent vers le Golgotha. À 2 reprises, il aperçoit de loin le cortège qui monte en serpentant la côte et pousse un cri. Le voilà arrivé, lui aussi au sommet d'une petite colline couverte d'oliviers. Il est entré dans l'oliveraie en ouvrant une fermeture rudimentaire, comme s'il en était le maître, ou pour le moins un habitué des lieux. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout, sous un olivier,
à l'extrémité d'un talus. Il regarde vers Golgotha. Il voit se dresser les croix. Il comprend que Jésus est crucifié. Plus exactement, il ne peut voir ni entendre, mais le délire ou quelques maléfices de Satan lui font voir et entendre, comme s'il se trouvait au sommet du calvaire. Il observe, l'air égaré, tout en se débattant. Non, non, ne me regarde pas, ne me parle pas. Je ne le supporte pas. Meurs, meurs, misérable, que la mort ferme ses yeux, qui me font peur, cette bouche qui me maudit, mais moi aussi, je te maudis, puisque tu ne m'as pas sauvé. Son visage est si hagard qu'on ne peut le soutenir. 2 filets de bave coulent de sa bouche hurlante, sa joue mordue est livide et enflée, et déforme son visage. Ses cheveux collés, sa barbe très noire, mettent un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Quant à ses yeux, ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents, de vrais yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qui la ceint de 3 tours. Il en éprouve la solidité et l'enroule autour d'un olivier, et en tirant de toutes ses forces, le cordon est solide, il résiste. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire, celui qui penche au-delà du talus. Avec son feuillage, en forme de chevelure en désordre, lui convient. Il monte sur l'arbre, assure solidement un nœud coulant à une branche des plus robustes, et qui pend sur le vide. Il a déjà fait le nœud coulant. Après un dernier coup d'œil vers Golgotha, il passe la tête dans le nœud coulant. Il paraît maintenant avoir 2 colliers rouges à la base du cou. Il s'assied sur le talus, puis d'un coup se laisse glisser dans le vide. Le nœud se serre, le nœud le serre. Il se débat quelques minutes, ses yeux chavirent, l'asphyxie le rend noir. Il ouvre la bouche, les veines du cou se gonflent et noircissent. Il lance 4 ou 5 coups de pied en l'air, dans les dernières convulsions, puis la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête en montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort qui s'est levé avant l'orage imminent balance le macabre pendule et le fait tourner comme une hideuse araignée suspendue au fil de sa toile. Ainsi finit cette vision. Je ne peux que me souhaiter de l'oublier au plus vite, car je vous assure que c'était horrible. Jésus dit, horrible, mais pas inutile. Trop de gens croient que Judas a commis un acte de peu d'importance. Certains vont jusqu'à affirmer qu'il a eu un certain mérite, car sans lui, la rédemption n'aurait pas eu lieu, et cela lui vaut d'être justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé, et si ses tourments n'avaient pas déjà été parfaits, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel, parce que, de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur, dans toute l'éternité. Il n'y aura jamais d'adoucissement de sa condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver, s'il avait fait du remords un repentir. Mais il n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable, à cause de ma grande miséricorde, c'est une faible que m'impose mon amour. C'est une faiblesse que m'impose mon amour. Il a joint les blasphèmes, les résistances aux voix de la grâce, qui voulaient encore lui parler, par l'intermédiaire des souvenirs des terreurs, par l'intermédiaire de mon sang et de mon manteau, par l'intermédiaire de mon regard, des traces de l'institution, de l'Eucharistie, des paroles de ma mère. Il a résisté à tout. Il a voulu résister comme il avait voulu trahir, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider. C'est la volonté qui compte, dans le bien comme dans le mal. Lorsque quelqu'un tombe sans la volonté de tomber,
Je pardonne. Regarde Pierre. Il m'a renié. Pourquoi? Lui-même ne le savait pas exactement. Pierre un lâche? Non. Mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour se défendre, pour me défendre au risque de sa vie. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Il a renié sans avoir la volonté de le faire. Plus tard, il saura bien rester fidèle et avancer sur le chemin sanglant de la croix. Sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort sur la croix. Il a su, par la suite, donner de moi un excellent témoignage, au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment-là. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai aussitôt pardonné. Judas, lui, n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il l'était, d'une rage satanique. Sa terreur à la vue du chien, animal rare en particulier à Jérusalem, vient du fait que depuis un temps immémorial, on attribuait cette forme à Satan pour apparaître aux mortels. Dans les livres de magie, il est encore dit que des formes préférées de Satan pour apparaître est celle d'un chien mystérieux, d'un chat ou d'un bouc. Voyez, je vous l'avais dit. Les animaux servent à Satan et au mauvais esprit pour attaquer l'être humain. Et en fait, le chien, souvent, qui attaque, parce que Chantal aussi elle s'était fait attaquer par des chiens, c'est en fait Satan qui se sert de l'animal pour attaquer l'être humain. Vous savez, Satan ne peut pas attaquer directement, donc il prend l'animal, et donc le chien, pour attaquer. En possession, en fait. Judas est déjà en proie à la terreur qui lui venait de son crime, convaincu qu'il appartenait désormais à Satan, crut reconnaître Satan sous l'aspect de cette bête errante. Une personne coupable voit en tout des ombres de peur. C'est sa conscience qui la crée. Ensuite, Satan excite ces ombres qui pourraient encore susciter du repentir dans un cœur, et il en fait des larves horribles qui amènent au désespoir. Et le désespoir porte au crime ultime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison, quand ce dépouillement n'est que le fruit de la colère, et n'est pas fortifié par une volonté droite du repentir? Dans ce cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire. Mais, comme il l'a fait, non, ce fut un sacrifice inutile. Ma mère, et c'était la grâce qui parlait, et la trésorière qui accordait le pardon à mon nom, lui dit « Repens-toi, Judas, il pardonne. » Ah oui, je lui aurais pardonné, s'il s'était jeté aux pieds de ma mère en implorant « Pitié, elle qui est la mère de la miséricorde. » Elle l'aurait recueilli, comme un blessé sur ses blessures sataniques, par lesquelles l'ennemi lui avait inoculé le crime. Elle aurait répandu ses larmes salvatrices. Puis, elle me l'aurait amené au pied de la croix, en le tenant par la main, pour que Satan ne puisse le saisir. Et les disciples frappaient. Elle me l'aurait amené pour que mon sang tombe d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Elle se serait trouvée en prêtresse admirable, sur son autel, entre la pureté et la faute, car si elle est la mère des vierges et des saints, elle est aussi la mère des pécheurs. Mais Judas n'a pas voulu. Alors, prêtresse, quand Jésus, elle dit,
elle se serait trouvée en prêtresse admirable sur son autel. Il y a un petit astérix. Titre donné autrefois aux femmes disciples et illustré. C'est dans le même sens, mais de manière plus large, qu'il faut l'entendre quand il s'applique à la Vierge Marie. Elle se définit comme prêtresse en vertu de sa propre maternité. Elle est proclamée par Jésus, reine du sacerdoce comme commun des fidèles, comme cela sera précisé. Prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, car si elle est la mère des vierges et des saints, elle est aussi la mère des pécheurs. Mais Judas n'a pas voulu. Méditez sur le pouvoir de la volonté, dont vous êtes les arbitres absolus. C'est elle qui vous ouvre le ciel ou l'enfer. Méditez sur ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié se tient les bras ouverts et attachés, pour vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous frapper. Il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser. Son unique douleur dans son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir, le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent se détourner de la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes. Ils deviennent meurtriers de leur esprit et de leur corps, à cause de leur persistance dans la faute. Et la vue de celui qui est doux et qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver prend l'apparence d'un spectre horrifiant. Maria, tu t'es plainte de cette vision, mais c'est le vendredi de la Passion, ma fille. Tu dois souffrir. Aux souffrances que tu endures, en raison de mes souffrances, et celles de la Vierge Marie. Tu dois unir tes propres souffrances dues à l'amertume de voir les pécheurs rester dans le même état. Ce fut notre souffrance, elle doit être la tienne. Marie en a souffert et en souffre encore, comme de mes tortures. Tu dois donc en souffrir toi aussi. Maintenant, repose-toi. Dans 3 heures, tu seras tout à moi et à Marie. Je te bénis, Violette de ma passion et Passiflore de ma mère. Et voilà. Je vous ai lu, j'arrête là pour aujourd'hui, la mort de Judas. Je vous dis à tout à l'heure pour les prières, les neuvaines, les chapelets. Méditez sur la volonté, comme il dit Jésus, sur la volonté d'être soit dans tout le bien ou soit dans tout le mal. Mais ne soyez pas tiède, ayez la volonté, toujours la volonté. Pensez volonté, mangez volonté, respirez volonté. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde et leur amour. Si je ne vous vois pas tout à l'heure, bon dimanche et à demain.